Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine pour décortiquer l'actualité à Manchester United. Let's go! Glory, glory, Man United! Cette semaine, aujourd'hui on est le 29 juin, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a beaucoup de choses qui se sont passées du côté de Manchester United. On va décortiquer tout ça pas à pas. Première actualité en début de semaine, on a remarqué beaucoup de mouvements du côté de United. Et ça pourquoi? Parce que en début de semaine, je pense lundi ou mardi, il y a eu la présentation, en tout cas le lancement des nouveaux maillots de United pour la saison prochaine, la saison 2023-2024. Et pour ce lancement, les supporters de United n'ont trouvé rien de mieux que de faire une grosse marche de protestation devant le Megastore à United, donc devant le magasin Adidas de Manchester United, une grosse marche de protestation pour, en gros, contre les Glazers. Les Glazers, ça fait des années, des années, des années que nous, supporters, on réclame leur départ. En tout cas, on réclame plus d'implication dans le côté sportif du club, parce qu'il y a beaucoup d'implications dans tout ce qui est commercial, dans tout ce qui est publicité, placement de la marque, gain et tout ça. Mais le côté sportif a été depuis des années mis à l'écart et nous, supporters, on réclame le côté sportif, on réclame de la compétitivité, on réclame des trophées, on réclame le beau United des années Ferguson, en tout cas. Et cette semaine, les supporters n'ont rien trouvé de mieux que de bousculer la présentation du maillot au Mega Store de United. Donc, je pense que lundi ou mardi, il y a eu une grosse marche. Le magasin a ouvert à 10h et à 10h05, le magasin a fermé parce que la protestation, la marche, elle était trop. Ils ne pouvaient pas vendre, ils ne pouvaient même plus travailler, ils ne pouvaient plus rien faire, donc ils ont dû fermer. Les supporters se sont euh, décidés cette fois-ci à attaquer les poches des Glazers pour les obliger à partir. Il y a une vente qui est en cours. Certains médias confirment que la vente est déjà faite, que les Qataris sont les nouveaux propriétaires de United, mais rien n'a encore été officialisé, rien n'a encore été confirmé. Donc, nous, on attend toujours de voir ce qui va se passer. D'autres médias disent qu'il y a encore des négociations qui sont en cours, que les Glazers demandent encore beaucoup d'argent. En tout cas, c'est vraiment le flou total. Il n'y a personne à l'heure actuelle qui peut confirmer en 100% que ça a été fait ou pas. Il n'y a personne qui peut le confirmer. On attend toujours. On attend de connaître le dénouement de cette opération. Mais ça fait des années que ça dure. En tout cas, la grogne des supporters, ça fait des années que ça dure. Les négociations pour le rachat de Manchester United, ça fait des mois et des mois et des mois que ça perdure. Euh, il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce rachat. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de rumeurs, mais on attend toujours l'officialisation finale, si le rachat va se faire ou pas, sous quelles conditions, tout ça. On attend toujours l'officialisation. J'avais déjà fait une autre vidéo sur cette chaîne où je décortiquais où en étaient les négociations, qu'est-ce que les Qataris proposaient, qu'est-ce que les autres acheteurs proposaient, où en sont les Glazers sur ce rachat. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue et revenez ici pour me commenter. Là, à l'heure actuelle, en semaine du 29 juin 2023, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que ce rachat va se faire? Tout ce que vous savez et que peut-être moi, je ne sais pas, vous allez me le dire dans les commentaires. Deuxième actualité, beaucoup plus récente, hier, je pense, hier, par rapport à le moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 29 juin, je pense que la vidéo sera en ligne le lendemain, le 30 juin. Donc, hier, le 28 juin, en tout cas, il y a eu l'affaire, c'est une petite affaire, mais une petite affaire, une grosse affaire pour les concernés, mais une petite affaire, l'affaire d'Erea. L'affaire d'Erea, qu'est-ce qui se passe? D'Erea, ils lui ont proposé une prolongation de contrat. Il faut savoir que le contrat d'Erea, il arrive à terme, il lui reste 1 an de contrat, en gros. Donc, United lui a proposé une prolongation de contrat avec baisse du salaire. Une baisse significative, c'est pas une petite baisse, une baisse significative. Et ce que Derrea a accepté, il a signé le contrat et tout. Sauf que, retournement de situation, United qui a proposé le contrat, eux, ils ne l'ont pas signé. Ils veulent refaire maintenant un autre contrat avec encore une baisse encore plus significative que la première. Mais là, ça bloque parce qu'il y a déjà une baisse de contrat. Et en gros, ils veulent encore baisser le salaire pour David Derrea. Ce qui, dans l'ensemble, ça montre des signaux que United veut se débarrasser de Derrea.
Mais il ne veut pas que ça vienne d'eux. Il veut que derrière lui-même se décide, OK, là, c'en est trop, je veux partir. Donc, il le pousse à bout. Je pense qu'il le pousse à bout parce qu'il veut recruter un autre gardien. Il veut recruter, selon les rumeurs, André Onana. Il veut recruter aussi Costa de Porto, le gardien de Porto. Il est aussi sur la shortlist de United. Donc, il essaie de pousser David De Gea à la sortie. Ce qui me semble, à mon avis, pas très, je dirais pas très catholique de la part de United. Parce que De Gea, il a donné pour le club. Il a été le très grand gardien de United pendant de nombreuses années. Oui, il y a eu quelques moments où, surtout cette saison et la saison dernière, mais depuis quelques années maintenant, que David De Gea, il fait des bons certains matchs. Certains matchs, il n'est vraiment pas là. Certains matchs, il n'est pas concentré. Et c'est surtout les gros matchs, les matchs importants, que on voit plus les bourdes, les erreurs de David De Gea. Et ça, Eric Ten Hag, principalement, ne le voit plus dans mon œil. Ne voit plus David De Gea comme le gardien titulaire de Manchester United. Et je pense qu'ils veulent le pousser à la sortie. C'est pour ça qu'ils proposent des rabais, des réductions de salaire sur réduction de salaire, jusqu'à ce qu'il se décide lui-même à partir. Je pense qu'il a des offres en Espagne. Il est toujours très bien coté en Espagne, à l'Atlético où il était avant de venir à United, et aussi dans d'autres clubs en Espagne. En tout cas, il est toujours très bien coté. Je pense qu'ils veulent le pousser à la sortie pour vraiment pouvoir miser sur un autre gardien, que ce soit Onana, Costa ou n'importe quel autre gardien. En tout cas, un gardien moderne, un nouveau gardien, en tout cas un gardien de grande classe aussi. Parce que son second, qui est Dean Anderson, il est aussi sur euh, la short list des joueurs à vendre, ou en tout cas à prêter cette saison. Troisième actualité, et non des moindres, ça s'est tombé aujourd'hui, il y a quelques heures seulement. C'est le tweet qu'on attendait tous, le tweet de ce fameux Fabrizio Romano, Monsieur Mercato. C'est lui qu'on attendait tous et il est là. C'est le transfert de Mason Mount à United. Il est enfin finalisé. Les accords ont été trouvés. Tout a été signé. La visite médicale se fera ce week-end, si je ne me trompe pas. Ce week-end, ça sera la visite médicale de Mason Mount. Il est un joueur de United. Il sera présenté dans les prochains jours. En tout cas, dans les prochains, maximum la semaine prochaine. Mais tout a été signé. D'après Fabrizio Romano, je vous montre le tweet là. Tout a été signé, tout est finalisé pour un montant de 60 millions, si je ne me trompe pas, 70 millions d'euros, 60 millions de pounds. Tout a été finalisé, transfert total à Chelsea, un contrat de 5 ans. Le salaire, je ne sais pas encore, mais voilà en tout cas les termes du contrat, un contrat de 5 ans pour Mason Mount. Dites-moi dans les commentaires si c'est un bon move de United. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur le post de Mason Mount. Mais c'était pas une vidéo dédiée à Mason Mount, mais dans la vidéo, j'ai parlé un peu de Mason Mount, du poste qu'il pourrait occuper et du bien qu'il pourrait faire à Manchester United. Dites-moi dans les commentaires si ce move est un bon move pour United. Chelsea, en tout cas, ils sont en train de faire un braquage total cette année. Ils ont vendu pas mal de joueurs ils ont vendu pour plus de 200 millions de joueurs en une semaine. En une semaine, ils se sont débarrassés de pratiquement tout le monde. Oui, ils ont un gros effectif, mais en une semaine, ils sont débarrassés de tout le monde. Et United a récupéré Mason Mount. Dites-moi dans les commentaires si c'est un bon move. Ce sont les nouvelles actualités de cette semaine. Ciao.